c'est notre esprit. Notre esprit était touché, régénéré. Aussitôt que tu as confessé le Seigneur Jésus dans ta vie et que tu as accepté de l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu es parti aux eaux de baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton esprit est directement régénéré et directement en connexion avec Dieu. Mais parce que tu n'as pas seulement que l'esprit, l'homme c'est un être tripartite. L'homme c'est un être tripartite. Tu as l'esprit, tu as l'âme, tu as le corps. Alors lorsque tu as crié au Seigneur Jésus, aussitôt quoi ton esprit régénéré en connexion avec le Père. Et là on t'appelle enfant de Dieu. Ça ne finit pas là. Les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a un autre travail qui commence. C'est le travail de changement de ton âme. Le travail de transformation, le travail de renouvellement pour que tu deviennes une nouvelle créature. Le travail de changement de ton cœur qui va effectivement montrer au voisin, montrer à la famille, si tu ne parles pas, on te regarde comme ça, on t'écoute comme ça. On te pose la question, tu es chrétien? Tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il voit? Les signes de changement, la marque de changement. C'est pourquoi la conversion, c'est le changement, c'est la transformation, c'est le renouvellement. Alors écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je trop déjà. Parce qu'aujourd'hui, il avait fallu qu'on puisse seulement introduire. Écoutez-moi. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que tu cherches auprès de Dieu, voici comment ça se passe. Tu peux me dire un amen bien? Non, dis-moi un amen bien, je dois te révéler. Voici comment ça se passe. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, ton esprit est entré en connexion directe avec Dieu. Le multinimité de séparation qui était entre toi ainsi que Dieu était directement coupé. La relation est revenue. Maintenant, tout ce que Dieu veut te donner, ça passe d'abord par ton esprit. Peut-être que tu es là. Tu as trois choses qui constituent ton être. Tu as l'esprit qui se connecte avec Dieu. Tu as l'âme qui se connecte avec ton corps. Tu as le corps qui se connecte avec le monde extérieur. C'est comme ça que tu es. Tu n'as pas seulement de l'esprit, mais tu as trois choses. Maintenant, écoute-moi. Écoute-moi bien. Tout ce que Dieu veut te donner, il le donne d'abord à ton esprit. C'est l'esprit qui reçoit. Tout ce qui vient de Dieu, la boîte de réception, la boîte de réception dans ton être, en fait l'esprit. Lorsque l'esprit reçoit directement, ça ne peut pas apparaître. Ça passe par l'âme. Donc c'est tout un système bien coordonné. Ça passe au niveau de ton âme, au niveau de ton cœur. Lorsque l'âme reçoit, elle communique à l'esprit, au corps plutôt, et le corps communique au monde extérieur. Tu touches la chose. Tu as compris ça? Je répète encore. Lorsque Dieu est devenu enfant de Dieu, tu es un être tripartite. Tu as l'esprit qui se communique avec Dieu. Et tout ce que Dieu veut te donner, ça commence par l'esprit. C'est l'esprit qui est la boîte de réception de tout ce qui vient de Dieu. La bénédiction. Tout ce que vous cherchez, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions
spirituel d'abord. Dans les lieux célestes. Ça commence en esprit. C'est pourquoi toi qui n'as pas compris, ton esprit là ne peut jamais recevoir quelque chose de Dieu. Il faut d'abord croire au Seigneur. Lorsque l'esprit reçoit, directement tu ne toucheras pas la chose. Ça doit transiger au niveau de ton âme. Parce que l'âme se communique avec le corps. Se communique avec le corps. Écoute à la cadena zoto. Se communique. Et sur la tombe. C'est là que tu prends. Et ça ne me donne au corps. Et ça repasse maintenant. Et ce pani sikoyo. Dans le monde extérieur. Maintenant tu peux toucher. Parce que le corps se communique avec le monde extérieur. L'âme se communique avec l'esprit. L'esprit se communique avec Dieu. Est-ce que tu peux tirer la main derrière cela? Tu dois écrire ça. Mon corps se communique avec le monde extérieur. Le monde physique. Le monde que je suis en train de voir. Mon âme se communique avec l'esprit. Et l'esprit se communique avec Dieu. Alors à chaque fois que Dieu t'a béni, ça vient, ça atterrit dans ton esprit. C'est l'esprit qui reçoit la révélation. C'est ça atterrit dans ton esprit. Ça mène ça au niveau de ton âme. Si ton âme recevoir, si l'âme est adaptée à la volonté de Dieu, c'est alors que l'âme doit penser ton corps et maintenant toucher. Maintenant, lorsque ton âme n'est pas encore adaptée aux choses de l'esprit de Dieu, l'esprit recevra. Ton âme détruira ce que ton esprit a reçu. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Ton âme recevra, ton esprit recevra. Comme je peux dire ici, soyez béni. C'est l'esprit qui a reçu. Quelqu'un peut me dire un amen. Amen. Soyez béni. C'est l'esprit qui a reçu. Lorsque l'esprit reçoit, ça ne doit pas se matérialiser. Ça mène ça au niveau de l'âme. Maintenant, il faut que ton âme soit adaptée, soit renouvelée aux choses de l'esprit, à la volonté de l'esprit. Il faut une adaptation, il faut une conformité pour que la chose devienne réelle. Maintenant, écoutez-moi et tout ce qui peut faire qu'un enfant de Dieu ne soit pas béni, n'aille pas de la voie, ne puisse pas voir Dieu, des problèmes de maladie, qu'il soit attaqué par la sorcellerie, qu'il soit détruit par la sorcellerie, c'est l'état de l'âme.